Bonsoir, bienvenue sur les chaînes de la MBC. Vous suivez en direct le journal de 19h30. Voici les titres de l'actualité. Cette information destinée aux personnes âgées de 75 ans et plus, les premiers décaissements de 13 500 roupies pour la pension de vieillesse auront lieu dès demain. Ceux ayant déjà touché leur pension au début de ce mois de janvier obtiendront les 1500 roupies additionnelles dans les jours qui viennent, annonce de la ministre de la Sécurité sociale. Coup de projecteur sur Ayodhya en Inde qui ambitionne de devenir la ville solaire du pays. Entre tradition et modernité, elle fera revivre l'histoire du lieu de naissance du dieu Ram. Les orages et les éclairs de ces derniers jours à l'origine de coupures d'électricité dans certains endroits. Vu la complexité des réparations, le CEB a déployé des équipes additionnelles. Le chauffe-eau solaire, moyen efficace pour produire de l'eau chaude tout en faisant des économies d'énergie. Mais avec les températures élevées, on peut craindre une détérioration de l'installation. On vous explique les raisons qui peuvent entraîner la surchauffe, mais surtout comment l'éviter. Le premier trimestre de l'année scolaire 2024 démarre demain avec l'exercice d'admission avant la grande rentrée prévue jeudi. Nous irons dans les coulisses des préparatifs dans les écoles et chez les familles. À l'étranger, Gabriel Attal est devenu aujourd'hui le nouveau Premier ministre de la France. L'ancien ministre de l'Éducation nationale succède à Elisabeth Borne qui a présenté hier sa démission au président Emmanuel Macron. Franz Beckenbauer, légende du football mondial, s'est éteint hier à l'âge de 78 ans. Vainqueur de la Coupe du Monde 1974 en tant que joueur, il l'avait aussi remporté en 1990 en tant que sélectionneur. On revient ce soir sur la construction de la ville d'Ayodhya en Inde. 8 concepts uniques font de cet endroit la ville solaire du pays. Le gouvernement indien a allié culture et modernité avec accent sur l'écologie. Des efforts considérables ont été entrepris pour faire revivre l'aspect historique du lieu de naissance du dieu Ram. Une des raisons derrière la célébration de la fête de Deepavali, c'est le retour justement du dieu Ram à Ayodhya. Cet aspect donne au temple une autre dimension en Inde et dans le monde. Ayodhya. Ici, l'électricité ne proviendra pas d'autre source, mais de l'énergie solaire renouvelable. C'est basé sur cette vision du Premier ministre indien Sri Narendra Modi que cette ville a été construite et devient aujourd'hui la ville solaire de la Grande Péninsule. Ayodhya est une ville sacrée, l'endroit où Sri Ram est né, celui qui était considéré comme l'homme, le fils et l'époux idéal. Ayodhya abritera le Ram Mandir, une réalité qui découle de plusieurs centaines d'années, riche en culture, en dévotion et en amour envers le dieu Ram. Ces dévots qui ont attendu pour voir leur dieu Ram reprendre place à l'endroit où il était né. C'est une promesse tenue, aussi une promesse que les dévots de Sri Ram lui auraient faite. Et comme dirait Sri Ram, Prana Jaye Parvachan na Jaye, qui se traduit qu'on délaisse la vie, mais qu'on ne brise jamais une promesse. Parole donnée, parole sacrée, c'est l'effervescence qui gagne ceux qui sont les adeptes du fils du roi Dashrath, le dieu Ram. De la ville intelligente à la ville solaire, le gouvernement indien construit une nouvelle Ayodhya avec un accent sur 8 concepts uniques. Cette ville se veut Sanskritik Ayodhya, une ville culturelle, Saksham Ayodhya, une ville autonome, Adhunik Ayodhya, une ville moderne, Sukhmay Ayodhya, une ville accessible, Surmay Ayodhya, une belle ville,
Bhavatmak Ayodhya, une ville émotionnelle, Swachh Ayodhya, une ville propre, et Ayushman Ayodhya, une ville saine. 8 concepts pour décrire cette ville d'Ayodhya et le Ram Mandir qui y sera inauguré cette année après 500 ans d'attente. La cérémonie d'inauguration du temple sera aussi diffusée au Times Square à New York. Entre-temps, en Inde, les célébrations sont hautes en couleurs et en culture pour marquer le retour de Sri Ram à Ayodhya. Le Premier ministre indien y participe aussi pleinement. Je vous invite à présent à découvrir ce lieu pour le moins unique, une maison de retraite pour les vaches. Derrière ce projet, Rajendra Parsad Bouden, un ancien recteur de collège, il a recueilli des animaux à l'âge de la retraite et leur offre une vie paisible. Reportage. L'heure de brouter a sonné. Rajendra Parsad dirige sa troupe vers la plaine. La journée débute toujours paisiblement pour ces vaches, puisqu'elles sont toutes à la retraite. Mon ouvert une maison de retraite pour me protéger les vaches, parce que les vaches sont considérées comme nos mamans. Quand une vache arrête de gilet, je trouve qu'il y a des gens qui vendent ça au boucher. Mais je ne suis pas content parce que les vaches nos mamans, nous besoin de même quand ils arrêtent de nous gilet. Moi, je amène ici à Belle-Rive et là, je m'occupe jusqu'à qu'ils soient naturels. Dans sa ferme, une 60aine de vaches. La plus jeune ici a 10 ans et la doyenne, 25 ans. Certaines sont encore bien enrobées, d'autres commencent à porter le poids de l'âge. Quand matin, je te lève, nous donnons notre pounac, appelle ça cow feed. Pareil comme nous avons enfants mangent Vitabix, nous avons pounac, donnons notre lait, nous nettoyer. Là, une partie à pâturer, une partie reste en place, une bœuf reste en place parce que nous avons la guerre entre eux mêmes. Alors pour protéger eux mêmes, nous gardons dans une petite place. Et lorsque l'occasion le permet, une petite balade en voiture s'impose. Cet enseignant de carrière est lui aussi aujourd'hui à la retraite. Sa passion pour les animaux est nourrie par sa dévotion pour Krishna, Dieu, qui est souvent représenté en compagnie d'une vache. Krishna lui donne happiness to one cows. Alors nous aussi nous devons suivre dans les steps de Krishna. Il appelle Gopala aussi. Sur l'endroit où il est resté, il appelle Gokul. Montagne qu'il est levé, il appelle Govardhan. Alors partout pour trouver un gau. Alors nous aussi nous devons l'amour pour vache. Parlons de la mise en pratique de cette annonce du Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth dans son message du Nouvel An, l'augmentation de la pension de vieillesse pour les personnes âgées de 75 ans et plus dès ce mois de janvier 2024. Cet après-midi, dans une déclaration à la MBC, la ministre de la Sécurité sociale, Fazila Djiwa-Doriaou, nous a informé que les bénéficiaires recevront le nouveau montant à partir de demain, mercredi 10 janvier. Un calendrier de paiement a été établi selon l'ordre alphabétique. Quant aux personnes âgées de 75 ans et plus qui ont déjà reçu leur pension au début de ce mois de janvier, ils recevront les 1500 roupies additionnelles dans les prochains jours. Cette mesure va profiter à plus de 59 000 personnes. Voici les détails. Parole qui m'a donné les sacrés. C'est pour ça qu'il y a aujourd'hui. Je suis bien content pour annoncer qui à partir de 100 mois là même, tous nous ban grands du monde qui ont 75 ans et plus pour gagner une pension de 13 500 roupies. Annoncé par le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth le 1er janvier dernier, l'augmentation de la pension de vieillesse pour les personnes âgées de 75 ans et plus entrera en vigueur dès ce mercredi. Le ministère de la Sécurité sociale détaille le nouveau barème pour les différentes catégories concernées. Comme on connaît le Premier ministre dans ce message pour Nouvel An,
il a annoncé qu'il pension Grandimoun qui a 75 ans et plus pour augmenter. À terre, Grandimoun qui a 75 ans et plus pour gagner une augmentation de 1500 les autres pensions. 75 ans à 89 ans pour gagner 13 500 au lieu de 12 000 roupies. 90 à 99 ans pour gagner 21 210 au lieu de 19 710. 100 ans à monter pour gagner 26 210 au lieu de 24 710. Les autorités ont pris toutes les dispositions nécessaires pour que les bénéficiaires reçoivent leur paiement à partir du 10 janvier 2024. La ministre Fazila Djouadoriaou explique qu'un calendrier de paiement a été établi. Paiement pension pour le mois de janvier, comme on connaît, il finit faire à travers la banque le 3 janvier. Paiement à travers la poste, il commençait même jour le 3 janvier. À terre, pour faire le paiement de 1500 au plus vite, nous finissons faire réunion avec la poste, accountant général et officier pour faire arrangement nécessaire. Paiement additionnel de 1500 à travers la banque pour faire demain le 10 janvier. Paiement pension normal à travers la poste, comme à Modiaou, il finit commencer le 3 janvier. Nous finissons payer les bénéficiaires qui nous commencent par alphabet A à P. Le 10 et le 11 janvier, la poste pour payer alphabet Q à Z, les bénéficiaires là pour tous les autres pensions normales et une augmentation de 1500 en même temps. Le 12, la poste pour payer alphabet A à I et le 13, alphabet J à P pour les bénéficiaires qui partent encore gagner cette augmentation de 1500. Nous payons le 15 et le 16 janvier pour les Grandimoun qui ne sont pas capables de tous les autres pensions. Dans son message du Nouvel An adressé à la nation, le Premier ministre Pravin Kumar-Jagnat a qualifié cette mesure de promesse tenue envers les personnes âgées. En 2019, nous prenons l'engagement pour faire pension de 13 500 roupies. Et nous sommes capables de compter au moins pour tenir sa promesse-là, malgré les difficultés qui nous font faire face. Et bien vite, nous pouvons aussi donner sa pension-là à toutes les autres catégories pensionnaires. À noter que cette augmentation des pensions pour les personnes de 75 ans et plus touchera 59 256 bénéficiaires. Le ministère de la Sécurité sociale encourage le respect du calendrier établi dans les prochains jours pour assurer un bon déroulement des paiements à compter de ce 10 janvier 2024. On va s'intéresser à ce phénomène que nous avons vécu cet été, plus intense de courte durée. Éclairs, orages persistants, ils ont provoqué des coupures d'électricité prolongées dans certaines maisons, les réseaux qui les alimentaient ayant été touchés par ces tempêtes électriques. Les travaux de réparation étant complexes, des équipes additionnelles ont dû être déployées. On fait le point. Des coups de tonnerre, des éclairs, des tempêtes électriques. L'été et ces chaudes journées restent propices à ce type de phénomènes. Des phénomènes face auxquels l'impuissance humaine est mise en exergue. Beaucoup de Mauriciens se sont plaints de coupures prolongées ces derniers jours. Comment le Central Electricity Board explique cela? Comment il affecte nos réseaux à travers ces colis, ils tapent à la terre, ou ça fait un intercloud discharge, ils créent une induction, un voltage, passe l'eau dans le réseau et il voyage y aller. Quand il voyage, il est capable d'affecter nos isolateurs et il est capable même aussi endommager nos transformateurs. Conséquence, une surtension interne et brutale sur le réseau électrique, qui peut, à son tour, propager un voltage important. Pour contrer cela, le CEB dispose d'une part des équipements de protection et d'autre part assure le déploiement d'équipes additionnelles dans les régions affectées. Nous avons un équipement qu'on appelle un lighting arresters qui est capable de capter l'énergie extra là et envoyer à la terre. Okay? Mais parfois, normalement 10% des cas, nous gagnons un direct strike et ça l'énergie là tellement important que même le lighting arrester n'est pas capable de capter ça. Nous avons l'équipe qui est capable là aussi d'intervenir aussitôt que possible, aussitôt qu'il y a un dommage dans nos réseaux. Comme vous pouvez l'imaginer, bien souvent, la nature nous joue des caprices qui échappent à notre contrôle. En pareille situation, le maître mot reste
la prudence. L'année scolaire 2024 démarre demain et prendra fin le 5 avril. Ce mardi, dans les établissements scolaires à travers le pays, directeurs de zone, enseignants et autres membres du personnel se sont affairés à préparer l'exercice d'admission de demain et la grande rentrée de jeudi. Reportage. Ce mardi matin, à la SSS quartier militaire Filles, les travaux de nettoyage vont bon train. Un peu plus tôt, la rectrice du collège avait réuni le personnel pour un briefing sur les derniers ajustements à faire. Demain, mercredi 10 janvier, marquera une étape importante avec l'exercice d'admission. C'est dans cette salle de classe qu'aura lieu la réunion avec les parents d'élèves. Dans la bibliothèque, on s'attelle à l'assemblage des livres qui seront distribués aux élèves. Le collège compte un peu plus de 600 élèves. Le travail a déjà commencé il y a plus d'un mois avec le grand nettoyage de l'école. Il y a la coopération de tout un chacun. Il y a les préparations des salles de classe, la liste des élèves, les bus passeuses, les matériels pour les enseignants qu'on a déjà préparés. Le directeur par intérim de la zone d'éducation de cette partie du pays, Niranjan Bigan, explique qu'au total, 18 collèges et 78 écoles primaires sont concernés. Nous venons faire un peu la tournée dans l'école pour aider un petit peu School Readiness. Nous finissons une réunion avec un chef d'établissement, que ce soit au niveau de primaire, secondaire. Et aussi, nous finissons gagner support du Mori Facilities, pour qu'ils nous soient capables de mener l'exercice de spraying contre la punaise. D'ailleurs, toutes les écoles doivent faire ça, l'exercice-là. Ces préparatifs ont lieu dans chaque établissement scolaire du pays. Il y a un School Readiness Plan qui nous travaille. C'est School Readiness Plan qui nous communique avec tous les chefs d'établissement, qui est primaire, qui est secondaire. Et c'est un checklist pour assurer que l'école est enfin prête pour la rentrée. Et que nous avons aussi l'équipe technique, par exemple ICT Team, qui fait le terrain pendant le congé d'école. Tout OK pour la rentrée, pour les enfants. Il y a les meilleures conditions pour la rentrée. À la Sodnak SSS, ils seront 164 élèves à entamer le cycle secondaire. On a commencé à préparer depuis très tôt. En novembre et décembre, on a fait le planning du nettoyage des salles de classe, de la cour. Et puis, de l'autre côté, il y a travaillé sur l'emploi du temps des élèves et des profs et s'assurer que chaque élève aura son emploi du temps le premier jour de l'école. Les autorités affirment que l'on met les bouchées doubles pour que tout soit fin prêt. Depuis le 25 octobre 2023, nous utilisons un annual Rectors Meeting. Dans nos meetings, nous finissons d'une ban guidelines concernant, par exemple, l'hygiène, par exemple, comment water tanks bien fini clean, comment chaque salle de classe bien est sur ces éclatables, ce tableau, tout bien fin prêt. Cap maintenant sur Pointe-Sable, où dans cette école ZEP, les préparatifs sont presque terminés. Pour cette rentrée, 25 enfants occuperont cet espace dédié aux préscolaires. Le 27 décembre, on a rencontré les maîtres d'école pour donner toutes les consignes pour que cette reprise soit sous les meilleurs auspices. Dans les différentes écoles, comme ici à Pointe-aux-Sables, il y a eu beaucoup de travail de préparation, rencontres avec les parents pour donner des indications comment mieux aider les enfants. Bien sûr, le curriculum reste pareil, mais le soutien est toujours là. Cette salle a été aménagée pour mieux accueillir les élèves de grade 1. Les tout petits, c'est important de les accueillir chaleureusement. Comme vous voyez, on a préparé plein d'activités pour eux, pour les mettre à l'aise, avec plein de couleurs. Petite particularité qu'on a ici à l'école, le birthday calendar. Dedans, on va mettre les noms des élèves. Chaque mois, on va célébrer les anniversaires des enfants, ensemble, en groupe, pour valoriser l'enfant. Cette deuxième semaine du mois de janvier marquera une nouvelle année académique, avec son lot de défis et de nouvelles découvertes. Après plus de 2 mois de vacances, les écoliers vont donc retrouver leur salle de classe, uniformes, sacs, cahiers. Les parents comme les enfants préparent tout avec soin pour une rentrée réussie. Moi, je me prépare pour toi, pour l'école. J'ai bon garçon,
C'est le début d'une nouvelle année scolaire et les élèves sont prêts à franchir de nouvelles étapes dans leur parcours éducatif. Henchika Balgobin se lance dans sa dernière année du cycle primaire. Je suis dans grade 5 Blue. Aston va dans grade 6 Blue de William. Je suis content qu'il est que pour rentrer pour un moment camarade après pour lire. Au niveau de l'éducation, tout ça, nous avons bon courage pour y réussir, mais tout le temps encouragé pour aller de l'avant, pour gagner un bon collège, pour gagner un bon travail. Pour d'autres, l'apprentissage au niveau primaire se poursuit. Dans leur sac, cahiers et stylos soigneusement rangés deviendront leurs compagnons tout au long de l'année. Pour Vishan Ayeligadou, c'est une entrée en grade 3. Ce qui me plus content faire à l'école et avec mon camarade me mis. Grade 2, c'est facile et chiquite. Grade 3, me parler ici pour arriver, c'est moi porter mon récit. Quant à Zoé, c'est un pas significatif dans le monde de l'éducation. Elle entamera la grade 1. J'ai pas pu à l'école de maternelle parce que j'ai grandi et après j'ai pas dans l'école de Notre-Dame de Lourdes. Cette rentrée scolaire est plus qu'un simple retour en classe, c'est un moment chargé d'espoir, de découverte et d'apprentissage. Le début d'un nouveau chapitre pour ses élèves. Face à la presse, cet après-midi, la Hindu House a annoncé la tenue de Ram Utsav, soit un festival en l'honneur du dieu Ram. Il se tiendra le 22 janvier. Nous écoutons la présidente de la Hindu House, Asha Ramdan Bundan. Nous saisissons l'occasion pour inviter toute la famille mauricienne pour venir célébrer le Ram Utsav le 22 janvier à partir de 6h tantôt à la Hindu House. Et à cette occasion-là, nous pouvons organiser une série d'activités. Parmi nous, il y a un rallye qui peut faire en collaboration avec le Harihara Devashtanam le dimanche 14 janvier à partir de 10h. Je compte féliciter MBC pour ce travail qu'il peut faire pour nous vivre une atmosphère et événements historiques pour la consécration de Ram depuis l'année dernière, décembre. La chaleur, il n'y a pas que les humains qui en souffrent. Pour de nombreux animaux d'élevage, lorsque la chaleur et l'humidité sont élevées, les températures du corps augmentent aussi. Dans le reportage qui suit, nous verrons comment font les petits éleveurs en cette période de forte chaleur. La hausse des températures qui touche Maurice se poursuit. Les températures montent parfois jusqu'à environ 35 degrés dans certains endroits. Les journées chaudes sont difficiles à supporter pour les animaux. Dev Krishnadulari élève des cabris et des moutons depuis plus de 30 ans à Terre Rouge. Ce quinquagénaire accorde une attention particulière au bien-être de ces animaux. Il souhaite aussi améliorer leur confort avec le soutien du gouvernement. On met un ventilateur en dedans, il roule, quand il y a un pilet, avec une ouverture, la fenêtre, tout ça là. Quand matin, on a 4 CO de l'eau. Tantôt, on a 4 CO de l'eau. Nous gagnons l'aide au gouvernement, nous gagnons subside de manger. Après, nous gagnons facilité depuis Faré, un scheme qui est là, la caméra, pour réparer les kéris. Il faut savoir que les animaux d'élevage sont sensibles à des hausses de température. Volailles, il y a une grande difficulté, surtout si l'habitation n'est pas bien ventilée, n'est pas bien ouverte à l'extérieur. Et une poule, elle a une grande chance de mortalité. 38 degrés, l'humidité assez haute, c'est fatal. Le taux de productivité, ça va baisser. Ils vont moins manger, ils vont moins bouger. Et ça, il peut baisser la productivité du lait. Il est impératif que les éleveurs prennent des précautions pour protéger leurs bêtes. Le cabri, normalement, c'est bien adapté avec la chaleur. C'est un l'air qui circule, qui un scarf, un marché. Ouais, dans une bois, mais c'est une place bien ventilée. Et ces grands animaux-là, et surtout les pattes. À Maurice, les éleveurs sont de plus en plus conscients qu'il faut s'adapter au changement climatique avec comme priorité le bien-être de leurs bêtes. Les chauffe-eau solaires sont très appréciés pour combler le besoin en eau chaude pendant les jours froids.
Mais que se passe-t-il quand les températures estivales sont élevées, même si les systèmes de chauffage solaire sont dimensionnés pour fonctionner à la fois en hiver et en été, les utilisateurs constatent une surchauffe de leurs appareils. En ce moment, les professionnels parlent d'une surproduction en raison de l'ensoleillement supérieur en été. Chez la famille Erigadou de Cœur-Pipe, utiliser l'eau chaude pour les besoins domestiques été comme hiver est une question d'habitude. Depuis quelques semaines, la température de l'eau qui coule du robinet a considérablement augmenté. Dans les temps ensoleillés, on gagne de l'eau chaude plus beaucoup. De l'eau chaude extra bruit. Même si on finit par se bain, mais si on ne peut pas bain de suite, mais il y a bien l'eau mixée côté réglée. Par contre, ça brûle sur la peau. Il est arrivé tellement de l'eau là chaude, les brûle la peau. Les périodes d'ensoleillement étant prolongées cet été, les surchauffes sont inévitables. Il faut ajuster l'installation du chauffe-eau et surtout veiller à son emplacement. Avec ce nouveau solar tube, c'est que je chauffe bien vite. Mais avec la chaleur qu'il peut faire maintenant, quand l'appareil peut prendre, disons, 3 heures de temps pour chauffer, dans 1 heure de temps, il finit de chauffer. Et il peut arriver boiling point, quand de l'eau, on se bouillir. Elle est là, dans l'appareil, surtout l'appareil solaire pour spurter, pour crash, la vapeur ou bien de l'eau bouillante qui sortit. Et le danger, si l'appareil là, il est trop dans le rebord de la case, parfois il tombe du monde, il câble du monde. Pour limiter la température de l'eau, en sus du robinet mélangeur eau chaude, eau froide, on peut également mitiger l'eau chaude à la sortie du stockage. Dans Maurice, nous avons une tendance pour mettre de l'eau chaude avant. Après, nous mélanger avec de l'eau fraîche. Mais c'est le contraire qu'ils ont fait. Nous avons un device qui nous a installé dans la sortie de l'eau chaude pour l'appareil même, qui s'appelle un thermostatic mixer valve. Et là, on fait contrôle de l'eau chaude qui peut sortir depuis dans l'appareil. Et là, on n'a aucun danger, brûlure. Avec les températures élevées enregistrées dans le pays ces derniers jours, l'on ne peut négliger leurs conséquences sur ces appareils conçus pour capter l'énergie solaire. La consommation des produits bio représente bien plus qu'une simple tendance de marché. Ce changement dans les habitudes de consommation des Mauriciens témoigne d'une transition vers un mode de vie axé sur le bien-être et la durabilité. Cette démarche contribue non seulement à la santé personnelle, mais aussi à celle de l'économie locale. Allez, comme ça, les galettes. À Maurice, une transformation se dessine dans les habitudes de consommation, avec une légère tendance vers des produits bio au nom de la santé. Cette émergence d'une conscience axée sur le bien-être apporte des changements dans la façon dont certains Mauriciens choisissent de se nourrir. J'ai l'habitude d'acheter les biscuits bio, les biscuits sans sucre. Ces produits-là, c'est plus des bonnes qualités. Je pense que c'est meilleur aussi pour la santé. Bien que le passage vers une consommation plus saine et écologique soit encourageant, des défis persistent, notamment en termes d'accessibilité et de coût. Moi, pour les produits bio, c'était plus privilégié pendant ma grossesse. Donc, je prenais des gros sachets de noix, fruits secs et tout. Mais maintenant, pas vraiment. C'est plutôt parce que le prix est assez élevé. Les supermarchés mauriciens ont ajusté leurs offres pour répondre à cette demande croissante en produits bio. Des sections dédiées à ce type d'aliments se multiplient. Nous avons remarqué que les légumes bio nous augmentent sur l'étagère en rayon. Sur la vente, ces 5 dernières années-là, ils ont augmenté considérablement. Parce que les légumes, nous avons aussi qui nous gagnent. Pour l'instant, nous avons plutôt des produits sortis de la France. Ce mouvement en faveur des produits verts offre des opportunités prometteuses pour les entreprises locales, tout en ouvrant des perspectives d'exportation vers des marchés internationaux sensibles à la durabilité. Nous trouvons qu'il y a une tendance à la consommation plus raisonnée, une consommation qu'on appelle le green consumerism, qui porte sur 2 aspects généraux. Un, bien sûr, dans tout l'aspect production, mais aussi une tendance de consommation même, qui plie tout ça un produit qui a un certain label green, avec une demande de plus en plus accrue. Un producteur pour adapter les autres, pour ça marcher là. Ce changement d'habitude ne touche encore qu'une petite partie de la population, mais démontre une prise de conscience des Mauriciens, lente mais durable, quant à l'impact de leur choix sur leur santé et l'environnement.
La Fédération des travailleurs unis a animé une conférence de presse ce matin à son siège à Port-Louis. Le président de ce syndicat, Atma Shanto, a parlé entre autres de l'introduction de la contribution sociale généralisée pour les employés du secteur privé et des critères pour y être éligible. La fédération dit attendre le rapport du National Wage Consultative Council qui sera publié en mars. Maurice s'associe à l'île de la Réunion pour faire revivre l'art des contes, divertissement nocturne très répandu à l'époque coloniale. Ici, chez nous, de grands noms sont associés aux contes. On retiendra par exemple Fanfan ou encore Henri et Marie-France favoris. La jeune conteuse mauricienne Véronique Nankou, avec le soutien de Causé Conté, un collectif de conteurs de la Réunion, veut redonner ses lettres de noblesse à cet art qui tend à disparaître. Criquet? Oui, craquer. Craquer pour rentrer dans le pays d'histoire. Craquer pour rentrer dans le pays où ça coton maïs coule, galet flotte. Criquet? La vieille fois. De passage à l'île Maurice, la conteuse rayonnaise Josie Viret nous conte Criquet, craquer. Pour la présidente du collectif Causé Conté, cet art transmet le patrimoine culturel et met en avant le créole dans l'océan Indien. Un des grands projets, c'est effectivement la création d'un pôle de littérature orale régionale comprenant Maurice, Madagascar, les Seychelles, la Réunion. On travaille en partenariat avec des grandes villes. On travaille aussi avec l'Académie de la Réunion, la seule académie à avoir un parcours artistique et culturel autour du conte. Les conteurs incarnent ainsi avec passion des personnages hauts en couleur et nous transportent à travers l'imaginaire. Le conte, c'est aussi une chose réaliste et qu'on doit faire partager, on doit faire vivre à travers les mots, à travers les sensations et les sentiments. Quand moi je conte, moi je fais réveiller, je fais rêver, je fais aussi donner des émotions et aussi pleurer. Véronique Nankou, conteuse mauricienne, souhaite ainsi promouvoir le conte sous toutes ses formes dans le pays. Le conte à Maurice, malheureusement, il y a une tradition ancestrale qui peut disparaître. C'est une affaire qui nous transportait depuis nos générations avant. C'est un cadeau qui nous recevons, qui nous est pas God pour nous. Et la chance qui m'a gagné, c'est que dans ce moment que je me crois, je suis un peu isolée, un peu tout seul, je rencontré un camarade depuis la Réunion qui m'invite moi l'année dernière. Grâce à Causé Conté, ça travaille là peut continuer dans Maurice. Nous pouvons déjà collaborer avec la Réunion. L'art du conte occupe une place particulière dans la région de l'océan Indien et les raconteurs sont toujours présents dans les îles voisines comme les Seychelles, Madagascar et Rodrigue. Nous vous parlerons de ce qui fait l'actualité à l'étranger après cette page de pub. Hyundai Happy New Deals. Profitez des Happy New Deals sur toute la gamme SUV de Hyundai. Venue Creta, Tucson, Kona hybride et électrique. Le SUV de vos rêves. Garantie 7 ans à partir de 849 000 roupies. C'est maintenant ou jamais. Hyundai Happy New Deals. Vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez Hyundai. La page internationale avec Winners. On est tous winners. En ce moment, Winners peut faire sur l'opération petit prix. Profitez des prix imbattables sur une large variété de produits pour la rentrée et toujours à petit prix. Le kilo de lait entier en poudre Winners à 234 roupies 95. Le litre de Sun Gold Nectar Juice à 59 roupies 50. 300 grammes de Fish Cakes Dodo à 109 roupies 95 et recevez 10 points Wiv. Bonne rentrée avec Winners. On est tous Winners. En République démocratique du Congo, les fortes pluies de ces derniers jours ont causé des inondations et des glissements de terrain. Un bilan provisoire a fait état de 70 morts. Les efforts de recherche et de sauvetage se poursuivent alors que les autorités s'inquiètent d'une augmentation du nombre de personnes décédées. Gabriel Attal devient le nouveau Premier ministre de la France. À l'hôtel de Matignon, la passation des pouvoirs entre Elisabeth Borne et l'ancien ministre de l'Éducation et de la Jeunesse a eu lieu
Aujourd'hui, Elisabeth Borne avait remis hier sa démission au président Emmanuel Macron, qui l'a accepté. À 34 ans, Gabriel Attal devient le plus jeune Premier ministre de la Ve République française. Au Texas, aux États-Unis, une vingtaine de personnes ont été blessées dans une explosion qui a détruit la façade d'un hôtel. Les autorités ont déclaré qu'elles pensaient qu'une fuite de gaz était à l'origine de l'explosion et ont indiqué que l'hôtel était en cours de construction. La première tentative américaine d'alunissage depuis plus de 50 ans semble condamnée. Le vaisseau spatial d'une société privée a connu une fuite de carburant critique quelques heures seulement après son lancement hier. La société Astrobotic Technology a indiqué que la fuite se poursuivait et a estimé que l'atterrisseur commençait à perdre de l'énergie solaire. C'était la page internationale avec Winners. On est tous winners. Nous allons d'abord parler cyclisme. La saison 2024 s'annonce palpitante pour les coureurs. Le calendrier sera bientôt officiellement finalisé, mais déjà la fédération travaille sur les grandes dates et événements. Le mois de juin s'annoncera chargé pour cette discipline avec des compétitions majeures sur le plan local. Le Tour de Sharjah ouvrira la saison fin janvier pour ceux qui seront sélectionnés, alors qu'un championnat des îles de l'océan Indien est en gestation. Les cyclistes continuent à s'entraîner afin d'entamer comme il se doit cette saison 2024. Sur le plan local, la compétition devrait démarrer en février. Cependant, une sélection sera en action au Tour de Sharjah fin janvier et au Rwanda en février. 2 rendez-vous importants. La fédération travaille également sur la première édition du championnat des îles de l'océan Indien en juin prochain. Après le Jeux des îles, nous faisons des recommandations et au niveau des différents présidents des pays des Jeux des îles, en leur disant qu'il fait nous joindre tous les 4 ans, qu'il fait nous pas faire un championnat des îles de l'océan Indien. Et nous faisons une demande également au niveau de l'instance suprême, qui est l'Union cycliste internationale. C'est agréé à nous championnat des îles de l'océan Indien qui peut faire à tour de rôle par chaque pays. Et ce qui est intéressant dans ce cas de figure-là, c'est qu'il nous pas besoin de faire juste en élite, nous sommes capables de descendre en junior et aussi en youth. La détection et l'émergence des jeunes talents sont aussi des éléments phares. D'ailleurs, quelques jeunes champions ont déjà des objectifs précis. L'objectif, c'est gagner le championnat d'Afrique, première place contre la montre lacée, et faire trophée Majo, faire une bonne place. Après quand on a l'école de Salah, je suis à l'école 2h30. Je me prends taxi, je viens à la case 3h, je me pédale, je viens Constance. 2024, je pense que pour gagner le championnat. Le calendrier sera rendu officiel dans les prochaines semaines. Le Tour de l'île est annoncé pour mi-juin et les Jeux olympiques figurent comme rendez-vous international majeur. Football en Angleterre avec la dernière affiche des 32e de finale de la FA Cup hier soir. Manchester United a éliminé Wigan par 2-0 et a validé son ticket pour les 16e de finale. Le tirage au sort des 16e justement a été effectué hier soir et cette étape de la compétition offrira de belles affiches. Manchester United avoid a slip-up at the DW Stadium in the third round of the FA Cup. Wigan Athletic, Manchester United, ces deux clubs s'affrontaient lundi soir lors du dernier match des 32e de finale de la FA Cup. Favoris sur le papier, les hommes d'Eric Ten Hag ont éliminé le pensionnaire de la Ligue 1 par 2-0. Les Red Devils se qualifient pour les 16e de finale grâce au but de Diogo Dalot à la 22e. The Manchester United pressure pays off and a fine finish to give the Premier League side the lead. Et Bruno Fernandes à la 74e sur penalty. Sends him the wrong way and surely sends Manchester United through to the 4th round of the FA Cup. Le club mancunien affrontera au prochain tour le vainqueur de la confrontation entre Eastleigh et Newport County.
Le tirage au sort effectué lundi soir propose quelques belles affiches dont Tottenham Manchester City et Chelsea Aston Villa. Aussi, Newcastle se rendra à Craven Cottage pour essayer de se défaire de Fulham, alors que Liverpool fera face à Norwich aux Bristol Rovers à domicile. Les 16e de finale de la FA Cup débutent le 27 janvier prochain. Franz Beckenbauer, le plus grand joueur allemand de l'histoire et légende absolue du football, est décédé hier à 78 ans. Le joueur a connu une carrière exceptionnelle de bout en bout. C'est le symbole du football allemand et une légende qui s'en est allée à l'âge de 78 ans. Franz Beckenbauer, surnommé De Kaiser, l'empereur, est mort dimanche. Il a été champion du monde en tant que joueur en 1974, puis comme sélectionneur en 1990, président du Bayern et grand organisateur du Mondial 2006. C'est dire que Franz Beckenbauer vivait pour le football, qu'il a découvert dès son plus jeune âge, soit à 12 ans. Né en septembre 1945 dans les ruines de l'Allemagne d'après-guerre, il rejoint le Bayern en 1964, alors qu'il n'a pas encore 19 ans, et y passe la majeure partie de sa carrière. Il se crée sur mesure un poste adapté à son talent, libéraux, évoluant derrière sa défense, mais venant régulièrement faire le surnombre en milieu de terrain, d'où il a marqué la majorité de ses plus beaux buts. Les hommages pleuvent d'ailleurs à travers le monde, y compris à Maurice, où les protagonistes du monde footballistique ne restent pas insensibles. C'était un joueur qui était très apprécié, pas sur l'élégance, pas sur maturité tactique, pas sur l'intelligence football. C'était le premier défenseur central qui avait un leader offensif. Franz Beckenbauer, pour moi, c'est un capitaine emblématique de l'équipe d'Allemagne. Nous avons considéré lui, à la même époque que Pelé, Maradona, et c'est un grand joueur qui fait la beauté du football. C'est une véritable légende qui nous décédait. Il est le vrai inventeur du système libéraux à l'époque. Et pour moi, c'est une tristesse. Il a raccroché en 1983 avant de débuter une carrière d'entraîneur. Franz Beckenbauer compte un palmarès exceptionnel en club également, 4 titres de champion et autant de Coupes d'Allemagne, 2 ballons d'or, 3 succès d'affilée en Coupe d'Europe des clubs champions, équivalent de la Ligue des champions. Il a incarné la puissance du football allemand dans les années 1970. Voyons ce que nous réserve la météo pour ce soir et demain. Nestlé, good food, good life. Après des ondées ce matin, il a fait plutôt beau aujourd'hui. Sur l'animation satellite à Maurice, des nuages associés à une ligne d'instabilité venant du sud influenceront le temps local à partir de cette nuit. À Rodrigue, des nuages associés à une ligne d'instabilité influencent le temps local. Et à Agalega, des nuages actifs associés à la zone de convergence intertropicale influenceront le temps local par moment. Sur la carte synoptique, nous voyons la zone de basse pression qui évolue au nord-est d'Agalega. Prévision pour Maurice, essentiellement beau dans la soirée, période nuageuse durant la nuit et demain matin, avec des averses principalement à l'est, au sud et sur le plateau central. Ces averses seront modérées par moments. Des développements nuageux temporaires sont attendus dans l'après-midi au nord, avec la possibilité d'averses localisées. Ailleurs, le temps restera essentiellement beau. La température maximale variera entre 28 et 30 degrés sur le plateau central et entre 31 et 33 degrés sur le littoral. Mer agitée au-delà des récifs avec des houles du sud-ouest de l'ordre de 2 mètres. Prévision pour Rodrigue, nuageux dans la soirée avec des averses par moments. Les averses seront fréquentes durant la nuit et demain et seront parfois modérées avec risque d'orage. La température maximale sera entre 27 et 30 degrés demain. Vent léger et variable. Toutefois, le vent se renforcera avec des rafales sous les averses. Mer agitée au-delà des récifs avec des vagues de l'ordre de 2 mètres. Prévision pour Agalega, ciel parfois nuageux avec des averses. Les averses seront modérées et orageuses
nuageuse. La température minimale sera d'environ 26 degrés et la température maximale sera d'environ 32 degrés demain. Vent léger et variable. Toutefois, le vent se renforcera avec des rafales sous les averses, mer agitée avec des vagues de l'ordre de 1,50 m. À 14h ce mardi, la qualité de l'air était bonne à Grand-B, Port-Louis, la Tonquénigue, Rosille et Plaine Champagne, mais assez bonne à Vacois et Quatre-Bornes. Les données récentes sur la qualité de l'air sont disponibles sur le site airquality.govmu.org. Nestlé, good food, good life. Avec Nestlé Nestum Super, j'alimente mon corps. Rien ne m'arrête. Je suis super et vous aussi. Cette édition prend fin ici. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous souhaite une très bonne soirée.